On en a un, ou deux, ou plus. Ils sont communs, originaux, chargés d'histoire, hérités d'ancêtres, religieux, inventés. On les choisit rarement, mais ils peuvent forger notre identité. Parfois, on veut en changer parce qu'on les déteste. Parfois, ils nous vont si bien. Ce sont nos prénoms. Le podcast « Pourquoi tu t'appelles » raconte l'histoire qui se cache derrière un prénom. Dans cet épisode, nous prenons la route du Calvados pour rencontrer un éducateur spécialisé de 62 ans qui s'appelle Dominique. D-O-M-I-N-I-Q-U-E. Alors Dominique, on est dans les années 50 et ça renvoie à un saint déjà. Ça renvoie donc à un prénom catholique. Un prénom catholique dans une éducation bourgeoise, très classique. Et puis, si on fait un petit peu de psychologie, on peut dire qu'il y a do et mi dedans. Mes parents étaient musiciens tous les deux. Et puis ensuite, il y a Nick. Et Nick ne veut rien dire, en fait. On est dans les années 56 et ce mot n'est pas utilisé. Quand il est écrit, le prénom, ça fait Dominique, Minique. Mais là, c'est du même ressort. Ce genre de notation n'était pas employé à l'époque. Par contre, il y a bien le mot mini à l'intérieur. Et ça renvoie à un certain nombre de perceptions de l'enfant imaginées par les parents sur l'enfant. Le prénom, pour moi, ça porte beaucoup de la projection parentale. Et ce mot « mini » est vraiment très rabaissant, au stade d'un petit enfant qui ne doit pas bouger les oreilles, qui doit dire oui, qui doit dire non, qui doit être nickel, bref, un petit enfant de bonne famille. Voilà. Et c'est vrai que ça correspond à mon éducation. Ma mère, notamment, m'a mis un petit peu sous cloche, une cloche très aseptisée, à l'écart du monde social, quoi. Donc j'étais en école privée. Et puis ensuite, je me suis retrouvé au collège. Je m'y suis cassé le nez, au propre comme au figuré. Je m'appelle Marie-Joseph, j'ai 95 ans. Je suis retraitée depuis longtemps, bien sûr, et j'ai exercé le métier de laborantine. Et ensuite, je suis retournée sur les bancs de l'école à 45 ans et j'ai passé un diplôme de kinésithérapeute. Je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Dominique, qui a grandi un petit peu depuis, mais maintenant c'est un grand garçon. Bon, avec mon mari était... il vivait un peu en dehors du monde. Dès l'instant que moi j'étais contente, il n'a jamais fait obstruction à quoi que ce soit, il m'a toujours dit « si tu es contente, moi ça me va aussi ». À vrai dire, je m'en souviens plus très bien, mais bon, je pense qu'il y a eu déjà... À l'époque, on cherchait à quel saint ça correspondait. C'était un grand bonhomme. Il a créé un ordre qui était l'ordre des Dominicains, dont on parle encore. C'est peut-être ça qui m'a d'abord attiré. Et ensuite, peut-être poussé aussi par l'entourage qui donne toujours son avis. Voilà. Ou bien encore, je pense, par la musique du nom. Je trouve que Dominique, c'est un nom très doux. Il n'y a pas de syllabes qui claironnent. Donc, c'est sans doute aussi une chose qui m'a attirée. J'ai pas choisi d'autres mots. J'ai été axée là-dessus parce que j'ai essayé. Je disais Pierre, Paul, Jacques. Je trouvais ça banal. D'abord, tous les gens s'appellent comme ça. C'est des noms courants. S'il avait été une fille, alors là, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Mais d'abord pour ma fille, je regrette maintenant de l'avoir appelée. Je l'ai appelée Marie-Christine, ça et ça me plaît pas du tout. Maintenant, je me dis que vraiment, je n'étais pas un nom à choisir pour elle. J'aurais aimé l'appeler Marie.
ou Anne, des mots comme ça, c'est très doux. J'aime beaucoup Marie, je trouve ça superbe. En plus de ça, c'est très discret. C'est un nom qui coule comme ça. Du reste, souvent, on l'appelle Marie, on ne donne pas de Christine, parce que Christine, c'est un coup de trompette, absolument. Hein. C'est à l'oreille, c'est une horreur. Et à l'époque, c'était important pour vous qu'il y ait une évocation religieuse dans les prénoms de vos enfants ? Non, on était des gens pratiquants, tout ça, mais ça nous a un petit peu passé. Mais je vois maintenant, j'aime assez des noms qui sortent du commun. J'ai des petits-enfants, notamment un petit-fils qui a 8 mois, et on l'a appelé du joli nom de Aubin. Et je trouve ça très joli. Vous devez connaître ce fameux film Sœur Sourire avec cette chanson Dominique Nique Nique. Ah oui, Dominique, ça a suscité de nombreuses chansons. Notamment Dominique Nique Nique, dans sa petite boutique, marchand d'allumettes, avec sa petite brouette, s'en va à la ville comme un imbécile, son chapeau tordu comme une queue de morue. Effectivement, ils font des associations artistiques, comme au cinéma notamment. Un film avec Sœur Sourire, je crois, ça s'appelait comme ça, et d'où est sortie une sacrée chanson, très très niaise et naïve, qui faisait Dominique Nique Nique s'en allait tout simplement. Comment vous auriez aimé vous appeler ? J'aurais préféré un prénom sexué, clair. J'ai un deuxième prénom que je trouve très beau, qui s'appelle Alexandre, et qui est pas ambigu au niveau du genre, et puis qui pose les choses comme ils sont. Et peut-être que j'aurais eu une vie différente au niveau de l'enfance, avec un prénom plus clair, plus assumé que celui que je porte et qui véhicule le petit enfant à sa maman. Mais c'est une autre projection parentale, et moi je vis ce deuxième prénom comme quelqu'un qui tient debout, qui a les pieds sur terre, etc., et qui n'est pas dépendant d'une mère, même étant petit, avec un sentiment de liberté, enfin quelqu'un de construit, quoi. Et est-ce que vous pensez que tout le monde se projette autant dans son prénom ? Je pense que le prénom, c'est quelque chose qui est maturé, qui est réfléchi par les parents, qui véhicule des attentes extraordinaires et des projections vers l'avenir, vers des désirs de comment on a envie que le bébé, l'enfant devienne, quoi. C'était Pourquoi tu t'appelles, un podcast Slate.fr par Nina Pareja. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, laisser un commentaire et surtout à le partager. Retrouvez l'intégralité de Pourquoi tu t'appelles sur Slate.fr et sur votre application de podcast préférée. Si vous voulez vous aussi nous raconter l'histoire de votre prénom, envoyez-nous un email à l'adresse podcast@slate.fr.